Et bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti 2 jours plus tard, pour continuer à coder le petit jeu The Pilot qu'on avait commencé déjà à faire. Donc on va faire une petite session d'une vingtaine de minutes, on va essayer de pas trop déborder, où on va continuer à bosser sur The Pilot. Donc on est parti, on est de retour dans Visual Studio Code, vous commencez à avoir l'habitude. Donc là, moi, toujours le premier truc que je fais quand j'arrive, c'est que je vais pas reprendre une session d'avant. Je vais toujours recommencer une session à zéro, avoir un contexte à zéro. Je vais lui drag and drop mon dossier qui correspond à mon projet. Je vais juste lui dire, remets-toi le contexte de ce projet en tête. Et je vais le lancer moi-même en local. Donc, on va relancer le projet en local. Hop. Et voici le projet qui est là. Donc on se rappelle, pour ceux qui peut-être découvrent avec cette vidéo-là, on a dans l'idée de se faire un petit jeu de gestion dans le style de Faster Than Light, mais avec un avion de ligne. Ok. Donc la dernière fois, on avait refait un petit peu l'interface de cette phase-là. On a l'avion qui est ici. Donc j'ai remarqué après la vidéo d'avant qu'on a oublié de tourner les sièges là. Donc c'est le premier truc qu'on va faire. Les sièges, ils sont le couloir de siège, il est pas au milieu, donc ça, on va tourner ça. Et ensuite, un des trucs que j'aime pas, c'est le fait que tout soit un peu à chaque côté comme ça. Je pense que c'est bien qu'on ait une espèce de petit layout. Je pense que tout soit en haut en fait, et que tout soit en haut à gauche même. Je pense que ce serait un peu plus clair si toutes ces infos-là sont au même endroit. Voilà. Et ensuite, on partira. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ça serait un peu partir sur la phase de vol où ça ne fera pas une phase comme ça, étape par étape, mais ça sera plus une continuité avec une heure. Donc, euh, donc voilà. C'est les tout petits trucs qu'on va faire aujourd'hui pour améliorer le jeu. Ah, VS Code, on n'a plus la version du update de redémarrer pour mettre à jour. Ah bah, Visual Studio n'est plus à jour, c'est super. On y retourne. Ok, il va se mettre à jour. Donc, ce sera bien de vérifier qu'est-ce qui s'est ajouté dans cette mise à jour. C'est un truc que je trouve intéressant de regarder toujours. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils ici? Non, il n'y en a pas trop. Ok, c'est parti. Donc là, il est parti. Il va lire le projet en lui-même. Et il va un petit peu se remettre dans le contexte où il en était par rapport à la dernière fois qu'on a bossé dessus, qui était il y a 2 jours. Une fois qu'il s'est remis dans le contexte, on va pouvoir directement attaquer et pouvoir lui dire ce qui va pas. Euh, alors, 2 changements d'interface à faire. Euh, les blocs de place de siège sont orientés de la mauvaise façon. Le couloir est au milieu en vertical au lieu d'être en horizontal. Et le deuxième truc qu'on voulait, c'est les éléments de HUD, donc moteur, etc., devraient être regroupés en haut à gauche. Euh, devraient être regroupés en haut à gauche. On va juste lui demander comme ça pour voir. Mais je pense que ça va faire un petit peu plus joli. Pourquoi en haut à gauche? Parce que je me dis que ça serait bien qu'on garde une date au lieu de jour 2, jour 1. C'est le prochain truc qu'on va faire. Donc lui, il est parti. Il y va. Ensuite, est-ce qu'on se dit qu'on améliore encore le hangar? Je pense que le mieux, c'est quand même d'améliorer la boucle de jeu.
et après on continuera à faire autre chose. Hem, Ça c'est vrai que améliorer les moteurs. Tac, donc là les moteurs ont été améliorés, on a plus de sous. J'embauche une hôtesse. L'une hôtesse, je pense que c'est une erreur que ça coûte 300 €. Une hôtesse, ça devrait coûter tant par vol en fait. Donc là, on répare l'avion. 40 € pour réparer l'avion, c'est pas assez du tout. Donc là, il m'a fait les modifs selon lui. Mais je suis con, je n'ai pas relancé. The Pilot, donc là, on avait un truc cache. Ça va vous arriver souvent. Ok, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Je vais vous zoomer quand même pour que vous voyez bien ce qui se passe. Ça, c'est pas mal. Donc ça, j'aime bien. Et lui, il m'a pas réorienté comme il faut. Est-ce que c'est le zoom qui fait ça? Non, c'est ce qu'il a fait lui. Donc ouais, là, il m'a oublié de me faire un petit couloir qui est comme ça. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que je me dis que potentiellement, il y aura peut-être des personnages qu'on verra évoluer à l'intérieur. Donc, je vais faire en sorte de bien grandir le couloir et surtout d'avoir un couloir qui va jusqu'à là et peut-être, ouais, ça en fait, ça aura une utilité. Cette case-là, je pense que ça sera le coin des hôtesses ou du personnel de bord, hein. C'est peut-être mieux d'appeler ça personnel de bord que hôtesse en vrai, en 2025. Merde, Rémi, putain. Ok. Alors, qu'est-ce que tu m'as changé? Est-ce que tu m'as changé? Ok, c'est bien. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Ok. Donc là, je voudrais peut-être continuer juste à modifier ça pour l'instant, quoique. Euh, quoique. Euh, En fait, là, je suis en train de réfléchir un petit peu à l'aspect jeu en lui-même. Je me dis, est-ce que, au moment du lancer le vol, est-ce qu'on devrait pas avoir un taux de remplissage? Peut-être que le taux de remplissage, c'est toujours à 100%. Ça, c'est OK pour l'instant. On va se dire qu'on va changer la phase 2. Donc, j'aimerais changer la phase 2. J'ai dit que la phase 2, j'aimerais la sensation vraiment d'un vol. Qu'on ait en fait un timing. Euh, qu'on ait en fait un timing. Des nuages qui bougent derrière. Et que les événements arrivent de façon euh, semi-random pendant ce vol. Moi, je me dis qu'on peut se dire, c'est que toutes les un vol, ça, on se dit qu'un vol, ça va durer genre 1 minute. On va commencer par 1 minute. La phase de vol va durer 1 minute. Et que, en gros, on va se dire que toutes les 10 à 15 secondes, toutes les 10 à, on va se dire toutes les 15 secondes, comme ça on en aura 4 pour l'instant d'événements. Donc toutes les 15 secondes, un événement peut ou ne pas arriver et peut être ou pas grave. Dans ces cas-là, ça arrête le timer. Ce que je voulais aussi, c'est que, comme pour la phase 1, il apparaisse par-dessus, mais comment on peut faire pour que ça soit bien?
Ce serait bien qu'il apparaisse sûrement en bas à la place du timer. La question qu'on va poser ou l'événement s'affichera en bas à la place du timer. Et il faudra le résoudre. Il faudra le résoudre en faisant des choix pour que le timer reprenne. Donc là, l'idée, c'est qu'on ait vraiment la phase comme ça, elle peut être infinie. On peut passer notre temps à bien vouloir modifier petit à petit notre avion, etc. Mais ensuite, la phase 2, par contre, là, ça va durer à chaque fois 1 minute avec un timing, etc. Ok, donc là, on vérifie que le nouveau système, il est bien. Timer de 60 secondes. Donc voilà, ça, c'est plutôt la plus grande force que je trouve de Claude. C'est que Claude, je trouve, est plus fait pour le vibe coding que notre ami Codex. En fait, notre ami Codex, il est un peu dur dans le sens où il va pas vraiment essayer de vous comprendre, mais par contre, il va être très très bon techniquement. Là où lui, Claude, il a quand même du reasoning qui est beaucoup plus bon. Et, euh, et donc, on veut du reasoning. C'est intéressant le reasoning quand on fait du vibe coding comme là d'un jeu. Donc, on y va. Ok, il me fait des petites erreurs, mais c'est parce qu'il a oublié le CSS pour l'instant. Voilà, il va le rajouter dans le CSS. Alors ça, c'est un truc que je voulais regarder. J'ai peur que mes CSS soient méga big. Donc ça va. Ça va. Il m'a bien fait des composants par CSS, donc ça, c'est cool. Lui commence à être gros quand même. Il peut galérer peut-être à un moment à continuer à bosser dessus. Ok. Il s'est raté sur un div. Ok. Euh, Donc là, c'est ça le vibe coding, c'est de copy-paste l'erreur. Même si là, on voit très bien ce que c'est l'erreur, c'est qu'il y a slash div ici. Je pourrais le régler moi-même, ça. Je le vois ce que c'est l'erreur. Mais il l'a fait encore plus vite que moi. Bon. Est-ce qu'il a bien fait? Ça, c'est notre question. On verra bien. Bon, il a fait encore une petite merde. On va y aller. En sachant que n'oubliez pas que moi, j'ai un changelog et à chaque fois qu'il fait une modification, ça s'ajoute toujours dans un changelog. Voilà, ça permet de pouvoir revenir en arrière si on a besoin à un moment. Quand vous faites du vibe coding un peu long, parce que souvent, quand on va faire du vibe coding un peu plus professionnel, l'idée, ça va être de push sur commit. Sur commit, sur Git, pardon. Et donc, voilà. Donc là, il va me réorganiser le code. Là, il vient de me supprimer d'un coup 97 lignes, donc ça fait un peu peur. Et il m'a pas du tout réglé le problème. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, le copain, mais il est pas bien réveillé. Il est pas bien réveillé, le copino. Moi non plus d'ailleurs, mais bon. Ah, ok. Donc là, ok, on a la pop-up qui apparaît là, donc ça j'aime bien. On a les nuages qui font un petit effet, donc ça j'aime bien aussi, j'avoue. On va continuer le vol.
Les passagers décèdent, procès et indemnité à payer, catastrophe pour la réputation. Bon, ça doit le faire. Euh, On est censé avoir un événement toutes les 15 secondes. On a vu qu'il y a plusieurs bugs, hein. Déjà, il m'a mis un événement direct, alors que le premier événement devrait apparaître au bout de 15 secondes, potentiellement. On a une chance sur deux d'avoir un événement, donc bon, là, on n'en a pas. Le vol se passe bien. Euh, J'aimerais que quand on n'a pas d'événement, on a un événement positif, c'est-à-dire juste le vol se passe bien, machin, tout ça. Parce que là, par exemple, on est tombé 2 fois dans le random. Ok, donc, on va lui dire ça. Un, le premier événement apparaît au bout de 15 secondes, pas directement. Toutes les 15 secondes, il se passe forcément quelque chose. Mais ça peut être un message positif du style euh, le personnel de bord distribue les repas, etc. 3, je veux pas le timer. Le timer, le temps de vol, il est flippant, je trouve. Je veux juste la barre de progrès. Alors, on est un peu plus gros, mais je pense que la barre de progrès, c'est bien. Donc là, on va retourner au hangar. Objet trouvé. Ok. Donc là, c'est bien d'avoir eu objet trouvé. Donc, objet trouvé, on n'a rien à faire dans ce cas-là. Donc, je lui dis, continue ton vol, quoi. Parce qu'on a un objet trouvé. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la toute première vidéo là-dessus. Où en fait, l'idée, c'est qu'il y aura un peu un côté histoire quand même, qu'on va commencer à élaborer après. Là, l'idée, c'est d'avoir quand même toute la structure de vol qui s'enchaîne bien, quoi. Et ensuite, une fois qu'on aura ça, on pourra faire ça. Bon, là, l'avion, les nuages, ils vont dans le mauvais sens. Les nuages, ils devraient aller vers la gauche. Si vu qu'on vole vers la droite. Ah, oui, si. Les nuages vont dans le mauvais sens. Donc lui, c'est parti. Il a attaqué. Ok, donc là, on a une espèce d'événement un peu au hasard, ok. Le service des repas. Très bien. Bon, le truc souvent des IA qui est chiant, c'est qu'ils mettent des emojis partout. Vraiment, ça c'est un truc, je devrais le mettre dans mon agent.md, mais de lui dire ne me mets jamais d'emojis. Mais ça c'est vrai que c'est un truc qu'il faudra que je fasse. Ok, donc là on va voir. Donc on n'a pas déjà le premier événement qui apparaît au bout de 15 secondes. Euh, Ça c'est bien. Ok. Ah, tu vois, il m'a exclu objet trouvé. Ils doivent pas être exclus. C'est juste qu'on voit plus le timer. Ensuite, elle reste sur l'écran tout le long du vol. Deuxième truc qu'on a dit, enlève le timer numérique. Mais agrandis la progresse. Troisième truc qu'on a dit, c'est les nuages vont dans le mauvais sens. Pétage mon content. Ok. Je pense que les notifications, ça serait bien qu'elles apparaissent peut-être en haut à droite aussi, tant qu'à faire.
Anniversaire à bord, ok. Bon, lui, il m'a rajouté tout un tas d'événements, donc ça, on va aller voir un peu dans la data ce qu'il m'a rajouté. On arrive à avoir pas mal, on a pas mal d'événements, ok. Lui, il a rajouté des probabilités. Des Moni Delta, ouais, c'est pas mal hein, ce qu'il m'a fait là. Après ça, on les reverra quasiment tous un par un. Ok, donc là, les nuages vont déjà dans un sens que je trouve plus logique. Et on a le temps de vol qui est là. J'aime bien. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de timer parce qu'en fait, le timer, ça nous faisait perdre un peu d'immersion. Ok, passage VIP. Ok, donc là, c'est bien, ça revient comme ça. Les notifs, au lieu d'être en haut à gauche, devraient être en haut à droite. Il poste la photo sur ses réseaux sociaux. Bonne publicité contre gratuite pas accompagnant. Ça, c'est très très bien. Ah voilà, les notices sont en haut à droite, donc ça c'est encore mieux. Euh, J'aimerais bien que les objets qu'on récupère, mais ça après, je vais attendre pour faire ça parce que je veux on va créer un vrai inventaire dans le hangar en fait où on aura tous les objets trouvés, etc. Ok. Bon, par contre, on a très peu de trucs avec des choix. Je vais relancer. Là, l'idée, c'est que je vais relancer, vu il y a du random, je vais relancer une ou deux fois un vol pour voir un petit peu le hasard de tout ça et de voir un peu l'étendue des trucs. Parce que pour l'instant, j'en ai vu aucun avec des choix. On a un problème de satisfaction aussi, qui soit dépasser 100%, soit et aller en dessous de 0%. Passage échange les anniversaires. Ok, j'aime bien ce genre d'idée. C'est des trucs qu'on va garder hein. Dans l'IA, en fait, il va vous faire tellement de contenu qu'il y en a certains qui vont être bons, en fait. Vous allez en imaginer d'autres, etc. Mais en fait, vous allez en garder à lui. Service des repas. Je pense qu'il n'y a pas assez de trucs. Il n'y a pas assez de. Ouais, pour l'instant, on n'a pas assez d'événements à choix. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On a la boucle qui est là, qui est bien. Et vol terminé, voilà. Retour au hangar. Et là, on va à chaque fois améliorer notre avion, l'améliorer en standard, etc. Donc ça, c'est pas mal. Dernier truc que j'aimerais faire, je vois que ça fait 23 minutes, on va aller jusqu'à 30. C'est de lui demander s'il est capable en SVG ou en me donnant un prompt d'ajouter en fait une espèce de carlingue quoi. Donc des fois je vais lui dire juste question. Vous pouvez le mettre en mode question, mais je vais quand même rester en mode agent. Comment on ajoute une forme de carlingue, c'est pas le bon mot, mais de... je sais pas les mots, ni en français ni en anglais. Une forme de carlingue autour des blocs de l'avion, comme dans euh, Faster Than Light. Et là, je lui passe Faster Than Light. Je devrais garder dans... On va le faire. On va garder l'image de Faster Than Light dans le dossier asset directement. Ça nous évitera de retourner sur Google à chaque fois. Et nous, ça nous permettra d'avoir un espèce de point de comparaison comme ça qui est sympa. Parce que nous, voilà, c'est un avion de ligne, ça n'a aucun rapport, mais dans l'idée, on aura un truc comme ça. Comme dans Faster Than Light. Et je vais lui demander, euh, essaye de le faire en SVG. Donne-moi des prompts pour ça qui pourraient marcher. Et ensuite, on va essayer vite fait de mettre le prompt dans Midjourney ou quoi.
Pour faire FTL style, il faut un contour extérieur qui suit la forme générale de l'avion, des rivets détails et des lignes de séparation entre les blocs. Donc là, il va essayer de me le faire. On va voir un peu ce que ça donne et ça sera sûrement la dernière étape pour aujourd'hui. Oh, malaise en vol. Cool. On continue le vol. Le passager se remet. Ok. Pfff, on a de la chance. Ok. Je pense qu'on va prendre un peu de plaisir avec ce jeu bientôt. Parce qu'en vrai, une fois qu'on a un peu fini le design un peu général et la structure, on va pouvoir juste faire du content. Il y a un monde où peut-être que je vous mettrai pas en vidéo tout le content parce que c'est peut-être un peu chiant à regarder. C'est pas du vibe coding, quoi. Je vais écrire des textes. Mais, euh, mais en tout cas, on arrive à un petit jeu qui va commencer à être sympa. Ensuite, il faudra refaire tout l'idée d'argent. Et je pense que demain, c'est le hangar que je vais modifier. Je voudrais avoir des menus. Putain, je vais le montrer avec mon doigt. Je voudrais avoir des menus en bas ici. Et que ça soit vraiment comme dans la plupart des jeux, quoi. Des arbres un peu d'amélioration. Ah là là, la réparation coûte plus cher parce qu'on a 55%. Ok, ok. Après, on ajoutera des complexités. Plus le moteur est bas en pourcentage, plus le risque d'événements liés au moteur est grand. Et on va faire comme ça des pondérations qui seront sympas. Donc là, il m'a mis la carling du jeu. Euh, Je vois pas trop la carling du jeu, copain, là, hein. Peut-être parce que c'est des SVG qui ont besoin d'être load. On va vérifier que ça soit ça. Mais non, c'est pas ça. Je vois pas la carling. Pour moi, c'est un nom marseillais, carling, mais peut-être pas. Je vois pas la carling, même en SVG. Et lui, en plus, il m'a créé des prompts de carling, donc on va essayer. Euh, on va essayer de balancer ça dans mid-journée. Mon mid-journée, il est là. J'avais déjà essayé de le faire un petit peu. C'était plutôt joli ce qu'il m'avait fait. Mais c'était des prompts d'un peu que j'avais fait moi-même, quoi. Donc là, on va envoyer ça dans mid-journée et on va en plus envoyer ça, tant qu'à faire, dans les mini. Oh, attends, il m'a cassé un truc. Non, il m'a cassé mon truc. Ah, je vais lui envoyer l'erreur de contexte. Aujourd'hui, il fait pas mal d'erreurs, hein. Je crois pas à la théorie du complot que les mecs disent que petit à petit, ils rendent de moins en moins bons les IA une fois qu'on les utilise. J'y crois pas à cette théorie du complot-là. Mais toutes les théories du complot, faut au moins avoir un mini doute. Ok, j'aime bien celle-ci en vrai. Mais il faut que ça soit bien adapté à notre volant de lui-même. Nous, notre avion, il a les engines derrière. Là, en plus, on est un peu plus sur du pixel art. Donc, on va juste scale Celsius pour voir ce que ça donne. En fait, l'idée, c'est qu'on verra enfin, faut pas qu'on voie tout l'intérieur, là. En fait, si, l'intérieur, on le verra en vol, je pense. Non, peut-être même pas. Ou il y aura un mode pour voir à l'intérieur. Ouais, peut-être qu'il y aura un truc comme ça. Ah ouais. Ah, c'est dégueulasse ce que tu m'as fait, mon petit pote. Tu m'as toujours pas réglé le problème, toi? Comment ça, tu m'as pas réglé le problème, hein? Putain. Section de curling modulaire. Bon, par contre, ce que fait bien Gemini, là on voit la différence, c'est toutes les
tous les trucs un peu autres, c'est-à-dire que Gemini, il a été bon, il m'a bien mis en transparent, il me l'a bien mis dans un truc. Euh, Mais par contre, il me l'a fait beaucoup trop petit, quoi. Et puis même, ça ressemble à un obus, quoi. Ah, ça y est. Mais toujours, on voit toujours pas la carlingue. On voit toujours pas la carlingue. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors là, l'idée, c'est quand même de regarder un peu ce qu'il a fait. Je vais d'abord lui dire. On voit toujours pas la carlingue. Et là, attention, alerte, quand on va y coder, le contexte window. Alors normalement, je lui rajoute pas du code, donc une erreur de syntaxe. Ok. Des fois, en fait, ce que je peux reprocher encore peut-être à l'IA, c'est quand vous lui parlez d'un bug. Ah, il m'a rajouté le petit truc orange autour. Ok. Je vais lui mettre en screenshot. C'est qu'on voit bien le orange. Ça fait un petit effet. Oh merde, je viens de m'enverser un peu d'eau. Un peu d'eau, je viens de me tromper. Et ben on continuera demain. Voilà, les direct. Je scripte rien, je coupe rien. À demain. Bye bye.